Bonjour, mesdames, messieurs, Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RGO Canada. Donc, aujourd'hui, on avait le rapport USDA du mois de février, donc le World Agricultural Supply and Demand, donc Supply of Demand, hein, le rapport qu'on a à tous les mois sur les bilans of Demand. En fait, les prix ont augmenté beaucoup, mais pas beaucoup de changements en réalité. Je regarde ici au niveau du maïs, les inventaires carrément les mêmes, à 1,5 milliard. Pas de changement sur l'éthanol, l'exportation, etc. Ils ont vraiment copié-collé entre janvier et février. Pas de surprise là. On ne s'entendait pas d'avoir de surprise non plus. Donc, statu quo. Au niveau du soya, peut-être une petite baisse ici des inventaires de 350 à 325. Donc, un petit 25 millions, si vous voulez, qui a été, dans le fond, uniquement dû à la trituration. Donc, on prend des fèves, on les transforme en tourteaux et en huile, la trituration qui roule full pin. Le blé, un petit peu plus d'inventaire de blé que prévu, mais là non plus, ce n'est pas énorme comme différence de 628 à 648. Donc, un petit peu plus de blé. Au niveau américain, là, je vous dirais qu'il n'y a pas beaucoup de surprises et donc pas beaucoup de changements non plus. Ce qui m'amène à peut-être plus regarder la situation en Amérique du Sud au niveau du soya. Okay? C'est un peu là que ça se jouait. Et je dirais que ça a déçu certains qui pensaient que les productions au Brésil avaient beaucoup baissé. Pourtant, la bourse, elle a augmenté de prix. Donc, c'est comme si la bourse ne croyait pas nécessairement au ministère ce mois-ci. Okay, je regarde le Brésil, on avait 139 millions de tonnes de soya, ils l'ont baissé à 134. Donc, on fait état d'une plus petite récolte due à la sécheresse. En Argentine aussi, un petit peu plus. Donc, moins de production. Par contre, je regarde au niveau de la chaîne, il en consommerait peut-être un peu moins. Okay? Donc, moins de production, mais la Chine en consomme moins. Au final, je regarde mes inventaires de fin. Ils sont un petit peu plus faibles, mais pas énormément. Donc, beaucoup d'augmentation de prix, mais au niveau des bilans, c'est un peu le statu quo. On commence à être un peu déconnecté là-dedans. Prenez garde. Au niveau graphique, vous allez constater que c'est très positif. Tout ça, je regarde du maïs, par exemple, sur l'inférence de mars, qu'on a fait un nouveau sommet. OK, c'est fait. On avait des sommets à 6,40, on est rendu à 6,46 mars. Donc, une analyse technique qui est assez positive actuellement. Dans le soya, ben là, on avait cette tendance un peu baissière. On a cassé ici, on croise les MACD, une augmentation très, très, très forte au niveau des prix, des niveaux hauts, etc. Donc, c'est assez positif, l'analyse technique dans le soya. Éventuellement, ben, on essaye de voir ce qu'il y aurait à un moment donné un renversement de tendance. Pour le moment, on n'est pas là. Okay? Sur les 60 derniers jours de trading, je pense qu'il y en a 45 qui est positif. On a une augmentation de 3 piastres le boisseau. Donc, c'est dur d'arriver et de dire, ah non, c'est pas positif, tout ça, alors que c'est le okay? Mais éventuellement, on va frapper un moment donné des résistances, un prix qui fait comme time out, ça, c'est trop cher. Mais on n'est pas là encore. Tourteau, mais même principe des augmentations. Là, ça s'est fait en une vague, deux vagues, trois vagues. C'est très, très fort comme analyse technique là aussi. Et mon MACD n'est pas prêt de croiser. Donc, on était plus à voir le timing de quand est-ce que ça pourrait ralentir, alors que pour le moment, ben, le vent est dans les voiles. Le blé est un petit peu plus smooth, je vous dirais. Il y a des grandes variations, évidemment, là. Mais actuellement, il est peut-être plus dans des mouvements de côté. Okay? Donc, entre 8,20 et 7,40, 7,50, c'est un peu là qu'on est dans le blé. On a peut-être un petit peu plus éventuellement des signaux d'achat si jamais on se retrouve un petit peu plus faible ici, là, double bas. Donc, une analyse technique pourrait être un petit peu plus positive là aussi sur un retracement. OK? Donc, on est là. L'inox, évidemment, je parle un peu de grain. On voit ici l'augmentation du tourteau, du soya, du maïs. Bien, ça se représente aussi au niveau de l'élevage. Une analyse technique très, très, très positive. Là aussi, cette hausse-là, elle est tellement forte qu'à un moment donné, il va y avoir un peu un retour, mais ça va-tu prendre 104, je regarde en ville, ça va-tu prendre 105, 106, 107, 108? À quel niveau que le marché va dire pompe les breaks, là, ça suffit. On se le demande. L'analyse technique, elle est positive. Jusqu'à preuve du contraire, j'attends une clé de renversement pour me donner un petit peu de break. Voilà, bonne fin de journée. On se reparle. À bientôt. Bye.